Dakar, le 27 janvier dernier. Depuis quelques jours, la ville est sous haute tension. Présence policière à tous les coins de rue, slogan hostile au chef de l'État sur les murs de la ville. La capitale sénégalaise est sur les nerfs. Aujourd'hui, l'opposition manifeste en masse. Place de l'Obélisque, ils sont des milliers à vouloir faire pression sur le Conseil constitutionnel pour qu'il invalide la candidature du président Abdoulaye Wade, 85 ans. Pendant ces 12 années passées au pouvoir, Abdoulaye Wade a révisé à 2 reprises la Constitution pour s'autoriser de briguer un 3e mandat. Ses opposants y voient un coup d'État constitutionnel. À la pointe de l'opposition, les membres du mouvement citoyen Y en a marre. Ce collectif de rappeurs dénonce depuis un an les dérives du régime Wade et réclame des changements politiques et sociaux profonds. Intimidation, emprisonnement, rien n'a fait reculer le mouvement, à l'image de Fadel Barro, fondateur et tête pensante du collectif. S'il faut qu'il nous tue tous pour faire passer cette forfaiture, eh bien il le fera. Mais nous, on ne restera pas ici dans ce Sénégal et les laisser nous imposer n'importe quoi. C'est fini. Ce vendredi 27 janvier, tous les ténors de l'opposition sont présents. Mais celui qui attire toutes les caméras, c'est Youssou N'Dour. Dans quelques heures, il saura s'il peut légalement être candidat. Pour lui, c'est la démocratie qui est en jeu. Nous sommes au point de non-retour. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il a encore la possibilité de sauver la démocratie sénégalaise. Et que lui, aujourd'hui, qui se porte responsable de tout ce qui peut arriver. Je ne suis pas violent, je ne suis pas un homme violent, je n'appelle pas à la violence, mais là, on ne peut plus contrôler ce peuple. Ce peuple a mal, comme il le dit. Mais plus que les refrains du chanteur de World Music, c'est un parfum de printemps africain qui flotte sur Dakar. L'histoire a dit à Ben Ali, vas-y dégage. L'histoire a dit à Moubarak, vas-y dégage. L'Afrique a dit deux mandats, jamais 3, les menaces on n'a pas peur. Sans tonnerre, on y va. Mais à 10h du soir, changement d'ambiance. Les micros se taisent, la tension monte. Dans le silence, les manifestants attendent en direct la décision du Conseil constitutionnel. Finalement, la candidature de Youssou N'Dour est invalidée et surtout celle d'Abdoulaye Wade bel et bien validée. Devant notre caméra, les manifestants pacifiques jusqu'ici perdent leur sang-froid et en appellent à l'insurrection. La décision est tombée. On va au palais. On va se battre jusqu'au bout. Immédiatement, la majorité des manifestants s'enfuit. Les plus radicaux, eux, vont en découdre avec les forces de l'ordre. Pierre et colère d'un côté, patrouilles surarmées et camions anti-émeutes de l'autre. Dakar rejoue, peur sur la ville. Movie converter, language de votre vidéo est fini. L'un d'entre eux le paiera de sa vie. Après une nuit d'affrontements, Dakar se réveille sonné. À la présidence de la République, c'est silence radio. Seul le porte-parole du président Abdoulaye Wade a finalement accepté de répondre à nos questions. C'est un président qui a été élu par son peuple et qui est en totale communion avec son peuple. Et qui est un démocrate et qui accepte que dans ce peuple-là... Écoutez, hier soir, il s'est passé ceci, qu'il y a des Sénégalais, ils sont importants, mais ne me dites pas qu'il y a eu l'insurrection hier. Depuis, pourtant, les manifestations violentes se sont enchaînées, bilan 4 morts et de nombreux blessés. À son arrivée au pouvoir en 2000, Abdoulaye Wade avait bénéficié d'un vrai soutien populaire, ayant promis un développement économique rapide dans la transparence. Depuis, le système Wade s'est corrompu et la pauvreté n'a cessé de gagner du terrain. Fadel Barro, le leader du mouvement Y en a marre, tient à nous montrer cette réalité à la base de la colère anti-Wade. Direction Nietimbar, dans la banlieue de Dakar. Ici, les habitants ont l'impression d'être abandonnés par les autorités. Le président Wade n'a jamais fait attention à nous les jeunes. On n'en peut plus. On voudrait aider nos mères, mais on est là, démunis. S'il ne peut pas nous aider, qu'il parte. Problème d'emploi, mais aussi conditions de vie déplorables. Le gouvernement avait promis la mise en place de ces canalisations pour éviter les inondations. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, les habitants du quartier ont toujours les pieds dans l'eau, même à la maison. Il y a des gens qui habitent toujours ici. Viens. Tu vas voir, depuis plus de 5 ans, ils vivent cette situation. L'eau ne part pas. Il y a même des poissons. Mais ça, c'est courant comme situation? Oui, mais c'est courant, c'est partout ici en banlieue, tu en vois tout le temps. Misère pour les uns, mais fortune pour une poignée d'autres.
Car Abdoulaye Wade fabriquerait des privilégiés sur lesquels il s'appuierait pour garder le pouvoir et s'enrichir. C'est en tout cas ce qu'affirme Baratal. Cet ex-entrepreneur dans le BTP, auparavant proche du pouvoir, affirme avoir refusé de payer des rétrocommissions il y a 4 ans. Conséquence, du jour au lendemain, lui et ses 3000 employés se sont retrouvés au chômage. Moi, j'ai assisté personnellement à un partage a priori de tous les marchés qu'on devait faire dans le cadre de l'ANOCI, la conférence islamique. On vous met dans un bureau, on dit voilà les travaux, partagez-vous ces travaux. Et puis on lance un appel d'offres et comme par hasard, chacun gagne le lot qu'il avait choisi. Un système qui enrichirait la famille d'Abdoulaye Wade et en particulier son fils, Karim. L'ambassadrice américaine à Dakar s'est même inquiétée dans un câble révélé par le site Wikileaks en septembre dernier que Karim Wade soit devenu monsieur 15%. 15%, le pourcentage qu'il prendrait sur tous les marchés publics. Karim Wade veut mettre sa main sur tout ce qui rapporte de l'argent dans ce pays. Et moi, en ce qui me concerne, il a voulu prendre des parts dans mon entreprise. Je n'ai pas accepté tout cela. Des accusations que le fils du président a démenties officiellement. Il ressort de cet article des propos infondés et diffamatoires. Monsieur le ministre d'État Karim Wade ne peut ni tolérer de telles accusations, ni que de tels propos soient tenus à son encontre. Mais les forts soupçons de corruption qui visent le pouvoir ne s'arrêtent pas là. Des terrains publics auraient ainsi été bradés dans tout Dakar. Nous sommes près de l'aéroport. Salif Djigo est médecin. Il vit ici et a créé un collectif il y a 2 ans pour dénoncer le système Wade. Ce sont ces terrains qui ont été cédés au couple Amar et Mbakiou Faye. Ils les ont eu à 3 000 francs le mètre carré. La valeur vénale de ce terrain en ce moment-là, il est à 175 000, 180 000. Une trentaine d'hectares de terrain public bien placés, vendus 5 € le mètre carré, soit 60 fois moins que sa valeur réelle. Une fois construites, ces maisons sont revendues au prix fort. La famille Wade aurait touché au passage sa commission, de quoi faire les choux gras de la presse locale. Cette opération immobilière aurait servi à financer la réalisation phare de l'ère Wade, le monument de la Renaissance. Du pied de la femme jusqu'à la tête du bébé, c'est 53 mètres. Donc c'est la plus haute statue du monde entier. Symbole pour beaucoup des méthodes de financement douteux du pouvoir, c'est un monument de prestige en total décalage avec la réalité quotidienne des Sénégalais. D'un coût de 150 millions d'euros, il aurait permis au président et à ses proches de s'enrichir. Un sujet très sensible, le guide qui doit nous faire la visite est briefé par son directeur. S'il te pose des questions sur les aspects financiers, tu réponds pas, hein? Non, jamais. Devant nous, le guide récite ensuite la version officielle. Le monument a coûté 0 €. Le Sénégal a donné des terrains aux Coréens qui vont l'exploiter et en échange, ils nous ont construit le monument. Mais il n'y a pas d'argent. Car la statue censée attirer les touristes et leur argent a été construite par des Nord-Coréens. En notre présence, le guide vante les vertus du monument. Ce musée à la gloire de l'Afrique est bâti dans des matériaux dernier cri que le régime de Pyongyang a même garanti pendant plusieurs siècles. Voilà, maintenant vous pouvez passer. Je croyais que c'était garanti 150 ans. 1200 ans même. 1200 ans, et bien donc. Dans un pays où 70% de la population a moins de 25 ans et se trouve majoritairement sans emploi, les 12 ans de mandat du président Wade sont loin d'avoir convaincu. Cette semaine, Abdoulaye Wade a interdit plusieurs manifestations d'une opposition toujours plus remontée et s'est déclaré sûr de gagner l'élection présidentielle dimanche prochain, au premier tour.